à tous, c'est Nat. Je vous retrouve avec grand plaisir aujourd'hui pour la suite du challenge des 31 jours du tarot. Alors aujourd'hui, je vais répondre aux questions 11, 12 et 13. Donc on va commencer tout de suite par la 11 qui est... Alors, quels sont mes objectifs concernant le tarot en 2017 ? Alors, j'ai 3 objectifs majeurs, on va dire, pour cette année. Déjà, je voudrais explorer un peu mes vies antérieures pour éventuellement dissiper certains blocages ou évoluer, disons. Voilà, je pense que c'est un travail que j'ai besoin de faire et puis éventuellement aussi le proposer aux gens qui viennent me voir, pourquoi pas. Donc en fait, pour ça, ce qui a déclenché ça, c'est le jeu d'Alcy de Nathanaël, les cartes divinatoires d'Algariel, puisque vous savez que ceux qui possèdent déjà le jeu, il y a un tirage sur les vies antérieures, donc c'est vrai que je l'ai fait ce tirage, voilà, j'ai eu certains résultats. Et en fait, il y a quelques jours, j'ai décidé de refaire un tirage donc avec les cartes divinatoires d'Algariel et le Mariel Tarot. Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, ça fait très longtemps que je n'ai pas regardé mon Mariel Tarot. Pourtant, j'adore ce tarot. Et je l'ai ressorti. Et là, il s'est passé quelque chose. Je me suis dit qu'avec ce tarot, en fait, j'allais explorer mes vies antérieures. Regardez comme il est magnifique. Je l'adore, ce tarot. Et effectivement, en fait, ça s'est fait tout de suite. J'ai eu un déclic et j'ai commencé donc à faire un tirage. Donc le même que celui qui est mentionné dans le livre d'Alcide. Mais j'ai tiré 5 cartes du Mariel et 5 cartes de son jeu à Alcide. Et ça a donné quelque chose de spécifique, de précis, de phénoménal, je trouve. Voilà, en fait, j'ai plus vu le Mariel comme je l'avais vu la première fois. Je suis complètement rentrée dans son univers et je me suis dit qu'il allait être excellent pour travailler sur les vies antérieures. Il est magnifique ce tarot. Voilà, donc je voudrais explorer les vies antérieures à travers le tarot pour répondre à certaines choses. Voilà, je trouve ça intéressant, je trouve ça utile aussi pour avancer dans cette vie-là. Donc ça, c'est un des travaux majeurs que j'ai prévus cette année. Ensuite, je voudrais explorer un petit peu mieux mes connaissances au niveau des symboles, notamment des lettres hébraïques, des signes astrologiques, des signes des planètes. Voilà, je voudrais vraiment creuser là-dessus, bien comprendre ces symboliques-là, pour mieux comprendre certaines choses. Et je voudrais aussi arriver à creuser pour déterminer quel chakra correspond à quelle carte. Parce que je travaille déjà avec les chakras, en fait, avec les cartes, mais d'une certaine façon, c'est-à-dire que je détermine les blocages des chakras, ou leur état du moins, pas spécifiquement les blocages. Donc pour ça, je travaille avec 2 jeux. Je travaille avec le jeu d'Émilie de Dieu, l'oracle du monde. Voilà, parce qu'il y a les cartes qui correspondent au chakra. Voilà, je vais vous montrer par exemple, ça correspond au chakra racine, au premier chakra. Ça correspond au plexus solaire. Je les ai faites ce matin avec une cliente, donc c'est pour ça que je les ai sous la main. Ça correspond au chakra sacré, au chakra couronne, au 3e œil, etc. Donc en fait, je fais un tirage, donc je couvre chaque carte des chakras par une carte du jeu, et à ce moment-là, ça m'aide à déterminer quel est l'état du chakra. Voilà. Donc je travaille comme ça pour le moment. Mais je voudrais aussi, en plus de ce travail-là, travailler autrement avec les cartes et les chakras, donc avec les tarots en l'occurrence, parce que là la question concerne les tarots. Donc je voudrais en fait, par rapport aux couleurs qui sont dans les lames, donc déterminer de quel chakra il s'agit, et donc par rapport au tirage justement, pouvoir déterminer dans quel état est le chakra, l'influence que ça a sur l'état général de la personne, et donc établir des guidances encore plus précises, voilà. Donc ça, c'est mon 2e gros objectif de cette année. Je trouve ça super intéressant. Je travaille avec les oracles pour le moment et je veux intégrer ça au tarot aussi.
Et donc la troisième chose, c'est que je voudrais commencer à travailler avec les tarots de Marseille. Donc je voudrais déjà l'étudier puisque c'est pas un système que je connais, le tarot de Marseille. Moi je travaille avec le Rider-Waite, ça vous le savez. Donc là, dernièrement, j'ai reçu, d'ailleurs j'ai pas eu encore possibilité de faire la vidéo, j'en ai plein à faire, mais voilà, par manque de temps, c'est pas facile, mais je vais les faire au fur et à mesure. Donc j'ai reçu le tarot Jean-Pierre Payen de 1713, suite à une vidéo de Mystique en fait, Mime de la chaîne Mime et Letty de la chaîne Mystique et Solveig ont fait des vidéos en fait sur des jeux différents qui sont tous faits par monsieur Yves Reynaud qui est à Marseille. Et donc j'avais beaucoup de mal à choisir, mais le fait de les voir en vidéo, justement, ça m'a aidé à faire mon choix, et mon choix s'est porté sur le tarot païen. Donc je suis très contente d'avoir reçu ce tarot parce que je le trouve magnifique, et que il arrive à me faire un peu, comment dire, aimer le tarot de Marseille, quoi, tout simplement. C'est-à-dire que en regardant ces cartes, je ne suis plus réfractaire comme je l'étais au tarot de Marseille. Déjà, bon, ben, l'ensemble des couleurs me plaît. Elles sont vives et je les trouve jolies. Les dessins ne me rebutent plus. J'ai fait quand même des progrès là-dessus. Donc maintenant, reste à travailler l'interprétation. Et donc déjà, je vais commencer par les 22 arcanes majeures. Donc je vais commencer à les étudier, je l'espère, prochainement. Voilà, je vais m'octroyer un peu de temps pour faire ça. Et je vais aussi travailler après, par la suite, avec les pips. Parce que ça, pour moi, du coup, c'est un peu nouveau. Même si j'ai déjà eu accès au tarot de Marseille, c'est vrai que bon, voilà. J'ai pas la même approche que pour le Rider-Waite. Donc ça, c'est mon troisième objectif. Alors, j'ai des tarots en plus assez sympas. Donc j'ai celui-ci. Mais je pense que le Jean-Pierre Payen, je vais peut-être pas m'en servir pour l'étude. Je pense que je vais le garder pour le moment. Je vais m'inspirer bien sûr de lui, de ses lames, mais c'est aussi un objet de collection. Donc pour le moment, je pense que je ne vais pas travailler avec celui-là. Je vais plutôt commencer avec un tarot qui ressemble, on va dire, au niveau des illustrations, qui est peut-être un peu plus moderne et qui me rapprocherait un peu du Rider du coup. Donc je vais commencer pour étudier par le tarot de Bruno de Nice, qui est le grand tarot universel. Donc je l'ai eu à Noël, là je ne vous le montre pas, mais je voulais vous montrer le beau livre que m'a offert ma fille, il y a quelques jours en fait. On s'est rendu dans une librairie, elle avait pris son argent de poche et elle a décidé de m'offrir un livre. Et comme je cherchais un livre sur le tarot, eh bien elle m'a offert celui-ci, et du coup j'étais très touchée, donc évidemment ça me conforte dans mon envie de travailler sur le tarot de Marseille, de le découvrir, de le redécouvrir sous un autre angle. Donc je vais démarrer, je pense, avec ce tarot-là. Et quand j'aurai un peu dégrossi les choses, je pense que je travaillerai plutôt avec ce type de tarot, par contre. Voilà, donc ça c'est mon troisième gros objectif concernant le tarot en 2017. Donc j'espère arriver à tout faire. Mais je vais prendre le temps, parce que pour bien faire les choses, il faut les faire dans le calme, dans la sérénité, il ne faut pas se précipiter. Donc là pour le moment, je sais que je n'ai pas le temps par rapport au tarot de Marseille. Je suis encore sur mes gammes que je continue à apprendre petit à petit. Donc voilà, je me laisse le temps de faire les choses comme il faut. Hein, ça ne sert à rien de se mettre la pression. Je pense que ce n'est pas très judicieux, donc j'ai décidé de faire les choses vraiment dans la sérénité. Donc voilà pour la question 11. Alors ensuite, les oracles avec lesquels je veux travailler en 2017. Alors il y en a plein. Il y en a plein. Ce que je vais vous montrer, en fait, ce n'est qu'un échantillon de ce que je souhaite... pardon, j'ai fait bouger le tabouret qui est en dessous. Je souhaite travailler avec plein de jeux. Là, j'ai pris les jeux qui m'inspirent en ce moment. Maintenant, je sais que ça va changer en cours d'année parce que je vais en recevoir d'autres aussi. Et je vais parfois me tourner vers d'autres jeux. Mais à l'heure actuelle, je vais vous montrer donc les jeux avec lesquels j'envisage de travailler le plus, on va dire, cette année. Alors, bon, ça ne sera pas une surprise, hein, vous les connaissez par cœur maintenant. Bon, déjà, c'est sûr que je continue, bien sûr, de travailler avec l'oracle des reflets de Célia Méléville, c'est une évidence. Et je continue d'explorer les cartes d'Algariel,
les cartes divinatoires pardon, d'Algariel, d'Alcide Nathanaël. Donc ces deux jeux-là, bien sûr, je continue à travailler avec. Ce sont des jeux qui m'accompagnent depuis déjà quelques temps, et c'est vrai que bon, je ne me vois pas ne pas travailler avec eux encore cette année. Ce sont des jeux vraiment auxquels je tiens, avec lesquels j'ai un bon feeling, j'ai un bon contact. Il y a vraiment une communication qui s'établit. Voilà, il y a quelque chose qui se passe avec ces jeux. Donc, l'oracle des reflets de Célia, c'est une évidence, je vais travailler avec. Les cartes de mon cher ami Alcide aussi, hein, c'est pareil, quand je vois ça, voilà, c'est fabuleux, quoi. Ça me parle, ça m'inspire. Voilà, je sais que j'en ai besoin dans mon quotidien. Ensuite, ça c'est mon troisième coup de cœur français, on va dire. C'est Émilie de Dieu, donc bien sûr, avec l'oracle du monde, je travaille énormément sur les chakras en séance, donc voilà, donc c'est un oracle que j'aime beaucoup. Il est très clair aussi. Alors, je m'en sers plus pour les chakras pour le moment, mais on peut faire énormément d'autres choses avec. Donc, je vais continuer aussi, c'est pareil, à explorer ce jeu que j'adore au niveau des illustrations, des couleurs. Voilà, c'est vraiment un oracle que j'aime beaucoup. Donc, ces trois-là, c'est sûr, ils sont dans mon quotidien. Ensuite, donc je vais peut-être vous montrer des choses que vous ne connaissez pas forcément. Alors, pour le vaisselle, lui, vous le connaissez. Donc, le vaisselle, c'est pareil. Je vais continuer à travailler dessus parce que j'ai besoin de lui déjà. Pour moi, pour mon travail personnel. C'est un oracle qui me correspond. Je vous l'ai montré déjà plusieurs fois. C'est un oracle simple et des fois, j'ai besoin de simplicité. J'adore les illustrations chargées aussi. J'adore les couleurs, j'adore les aquarelles. Voilà. Mais parfois aussi, j'ai juste besoin de simplicité et de remettre les pendules à l'heure. Et à ce moment-là, c'est le vaisselle à qui je fais appel, parce que pour moi, il est très clair et tout de suite, ça va droit au but. Il va me dire exactement ce dont j'ai besoin en fait. Il va pas me dire ce que j'ai envie d'entendre, il va me dire ce dont j'ai besoin. Donc ça, c'est super. Donc encore un avec lequel je vais beaucoup travailler pour moi. Ensuite, je vais l'utiliser à la fois pour moi et pour les autres, le Awaken Soul Oracle d'Ethony Down. Donc lui, c'est pareil. Ce que j'aime en fait, c'est son côté moderne. Alors les cartes, elles sont immenses. Les cartes, elles sont vraiment gigantesques. Et c'est un oracle moderne, donc c'est un oracle qui va parler au plus grand nombre d'entre nous. Et je pense que c'est pour ça que j'ai une telle attirance envers ce jeu. C'est que il parle de lui-même en fait. Il va nous montrer des images qu'on a déjà vues forcément, qui nous rappellent quelque chose. Voilà, il y a une multitude de diversité à tous les niveaux dans ce jeu. La morphologie, couleur de peau, voilà, enfin... Il passe par des phases, par notre monde actuel, ce jeu. Il représente notre monde actuel. Donc c'est ça que j'aime beaucoup dans ce jeu. Je le trouve magnifique. Et puis il y a un peu de féerie aussi. On en a besoin. Il y a de magnifiques couleurs. Voilà, c'est un jeu magnifique. Il est très réussi cet oracle. Donc pour son côté moderne et son côté actuel, on a besoin des fois d'avoir ce type d'image aussi, je pense. En face des yeux pour se dire bon, il faut que je travaille sur ça. Donc celui-ci a son importance. Ensuite, alors, je les ai mis ensemble parce que c'est vraiment trois jeux avec lesquels je vais beaucoup travailler, je pense. Alors, je vous ai pas sorti le Oracle of Oddities et pourtant vous savez que je l'adore. Je sais que je vais travailler avec, mais je pense que je vais plus explorer le Arcana of Astrology de Claire Goodchild aussi, parce que je m'intéresse donc à l'astrologie, je m'intéresse aux phases lunaires, et je pense que ce jeu, il va beaucoup m'aider en fait pour tout cet apprentissage, pour développer certaines choses. Voilà, je le trouve magnifique aussi, c'est un jeu avec lequel j'ai une belle connexion. Et donc vous voyez, chaque fois vous avez un symbole avec soit le nom de la planète, soit le nom de la divinité,
soit la phase lunaire, soit le signe du zodiaque. Donc il est magnifique et par exemple là vous avez la constellation du lion en fait. Pour les signes du zodiaque on a les constellations. Donc voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Celui-ci il est forcément dans les jeux que je vais utiliser le plus. Ensuite, je vais beaucoup utiliser deux jeux qui ont rapport avec les plantes, qui sont donc le Pythia Botanica et le Edge Witch. Alors, un a été fait par Nicole Rallis, celui-ci, et celui-là, c'est un des derniers jeux de Siolo Thompson, que j'adore. Donc voilà, ils sont différents tous les deux. J'ai pas du tout la même approche ou la même impression avec ces deux jeux. Ils sont beaux tous les deux, simplement je ne m'en sers pas de la même façon. Voilà, ils ne m'inspirent pas les mêmes choses. Donc ça c'est le Pythia Botanica qui a été donc pris au niveau en fait du travail qu'on peut faire avec. C'est l'oracle de Delphi qui a inspiré ce jeu en fait. Voilà. Donc il est particulier. Et ensuite pour celui-ci, donc le Edge Witch, c'est pareil, c'est un jeu avec des plantes, des fleurs. Il est très beau aussi. Je crois pas vous l'avoir présenté celui-ci en plus. Je crois que j'avais fait une vidéo qui était ratée et je ne l'ai pas retournée par la suite. Donc il faudra que je le refasse aussi. Donc lui se présente différemment. Vous avez derrière toute une explication sur la plante, ses propriétés, ce que vous pouvez faire avec pour vous soigner, pour vous soulager, voilà, pour plein de choses. Et on vous dit un peu comment s'en servir et ses propriétés, donc médicinales. Les autres noms qu'elle peut avoir. Et puis il y a toujours aussi un mot-clé en fait pour faire appel à son intuition et lire la carte. Donc vous pouvez vous en servir comme un jeu divinatoire. Vous pouvez aussi vous en servir pour vraiment apprendre à connaître les plantes. Et c'est pour ça que je l'ai pris à la base. Voilà. Mais donc on peut faire plein de choses avec ce jeu aussi. Donc voilà pourquoi il m'intéresse beaucoup. Alors ensuite, dans mes coups de cœur en plus du moment, il y a évidemment le Oracle of Icos. Alors celui-là, je m'en sers tous les jours, hein, voilà. Donc évidemment, je vais continuer tout au long de l'année. Je sais qu'il vous a beaucoup plu sur la vidéo que j'ai faite il y a quelques jours. Et là aussi, c'est vraiment un jeu très très particulier et magnifique en fait. C'est vraiment un jeu que j'adore. Les cartes sont très belles, elles sont très parlantes. Ce sont de magnifiques aquarelles d'Anna Tourian. Et donc, il est évident que je travaille avec ce jeu. Alors, je l'ai d'ailleurs utilisé avec le jeu d'Alcy de Nathanaël aussi. Ils vont très bien ensemble, tous les deux. Là, je ne l'ai pas encore testé avec le Mariel Tarot, mais je pense que je vais le faire. Voilà. Ensuite, que j'aimerais explorer le Tree Wisdom Cards. Alors, lui, je l'ai reçu pour Noël. Et je ne l'ai pas encore trop regardé, mais c'est un jeu qui parle des arbres. Voilà, derrière vous avez le nom de l'arbre et on reprend la petite phrase qui est sur le devant de la carte. Donc on peut se servir simplement de ça, se laisser inspirer et appeler par les couleurs et éventuellement la phrase clé. Et ensuite on a quand même le nom de l'arbre avec son nom latin. Et puis vous avez une petite explication avec aussi, par exemple, là, une question, comment on peut se débarrasser du stress et restaurer, ramener un petit peu l'équilibre en nous. Donc, très intéressant pour la méditation, par exemple, celui-ci. Je pense que je vais m'en servir pour méditer le matin. Je vais démarrer mes journées avec celui-là. Donc, je l'ai sorti justement pour le regarder un peu mieux. Et puis, je vous ferai une vidéo aussi. Je ne l'ai pas faite encore. Je ne suis pas très sage. Hein. Ça va venir au fur et à mesure. Là, au moins, je sais que j'ai de quoi tenir un certain temps avec les vidéos que j'ai à faire. Il y a aussi le Connected and Free. Et donc là, il s'agit de la seconde édition de Lorraine Aletta, pardon, Inner You. Donc, cette deuxième édition, en fait, je l'aime beaucoup. J'aimais beaucoup la première. Donc, je continuerai à me servir de la première. Mais je vais aussi me servir de celle-ci parce que quand je vois ça, cette merveille, je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas ne pas m'en servir. En plus, elle a rajouté des cartes. Donc, on peut travailler sur le masculin sacré, par exemple. Sur le féminin sacré, puisque donc il y a aussi le féminin. Quand je vois ça aussi,
Donc voilà, j'étais appelée par ce jeu, cette deuxième édition. Il est magnifique. Je vous ferai une vidéo de comparaison bientôt. J'ai ça aussi à faire, il faut que je les note et que je m'organise. Donc le Connected and Free seconde édition, lui aussi je vais m'en servir pas mal. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Non, il va me manquer celui-là que je viens juste de recevoir en fait. Le Women's Bodies, Women's Wisdom de Christiane Northrup que j'adore. Voilà, Christiane Northrup qui est spécialisée dans la femme en fait. Tout le côté émotionnel, le côté corps terrestre, etc. Donc elle sait énormément de choses et elle travaille sur énormément de domaines par rapport aux femmes. Ça, c'est un de ses jeux, puisque je crois qu'elle en a fait d'autres. Enfin, j'en suis même sûre, puisque j'ai vu ça il y a quelques jours sur Facebook. Donc, je vous montre juste quelques cartes, vraiment très peu pour laisser aussi un peu le mystère jusqu'à ce que je tourne la vidéo. Vous connaissez bien l'illustratrice qui a fait ce jeu, puisque c'est Jenna. Alors je ne dirai pas son nom de famille parce que j'ai peur de l'écorcher, mais je sais qu'elle s'appelle Jenna, et c'est la même personne qui a fait entre autres le Wisdom of the Oracle de Colette Baron-Reid. On reconnaît bien son style, et en fait c'est ça, et le fait que ce soit Christiane Northrup qui m'a attirée dans ce jeu, et honnêtement je ne regrette pas parce qu'il est magnifique et on peut faire plein de choses avec. Donc voilà, je vous le présenterai bientôt. J'avais tourné l'unboxing et encore une fois j'ai eu un pépin avec mon ordi et du coup l'unboxing a été raté. C'est juste la 4e vidéo qui est ratée en 15 jours, donc j'ai un peu ralenti la cadence parce que ça m'a un peu déprimée sur le coup. Et donc là je me suis dit j'allais faire le challenge et puis je recommencerai à tourner des vidéos à partir de demain je pense. Voilà. Donc j'ai fait le tour pour les oracles et on va passer à la question suivante qui est donc la question 13, les tarots avec lesquels je veux travailler en 2017. Alors là c'est pareil, il y en a plein bien sûr. Je ne vais pas parler des tarots de Marseille pour le moment parce qu'il faudra d'abord que je les étudie. Simplement, je vais parler des tarots en général que j'utilise, donc plutôt basés sur le Rider-Waite. Alors déjà, il y a le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue, qui est un des rares jeux de Dorine Virtue avec lequel j'ai une bonne connexion. Je ne dis pas que je n'aime pas son travail, simplement il y a certains jeux avec lesquels je me retrouve pas, ou voilà, il se passe pas grand-chose. J'en ai peut-être d'ailleurs certains dont je vais me séparer, je ne sais pas encore. Donc voilà, celui-ci par contre, je vous montre brièvement le dos. Il est très beau, il est basé sur un tarot et c'est un jeu très doux et qui emmène à faire un vrai travail sur soi. Donc c'est un tarot que je vais explorer et avec lequel je vais travailler cette année, ça c'est sûr. Voilà, c'est vrai que ça me change un peu de l'univers habituel dans lequel je suis. C'est vrai que ça ne me correspond pas complètement, mais en fait, quand je le creuse, je me dis si, j'ai un travail à faire avec ce tarot, quoi. Donc voilà, je vais l'explorer, je vais faire connaissance un peu mieux cette année avec lui. Et voilà, je suis ravie de l'avoir eu pour Noël, celui-ci aussi, et de travailler avec. Donc, je vais travailler aussi avec le Divina Tarot Deck de Marie-Elisabeth Evans. Alors celui-là c'est pareil, vous ne l'avez pas encore vu, je l'ai depuis un moment en fait. Mais pareil, j'ai pas eu la possibilité de faire la vidéo, donc je la ferai. Il est très chouette. Il est encore dans l'ordre parce que j'ai pas encore travaillé avec. Je voulais le laisser dans l'ordre pour la vidéo. Donc je pense que je vais pas tarder à la faire. Voilà, je vous en montre encore une autre. Alors c'est un tarot avec lequel j'ai une belle connexion aussi. Forcément, ça reste toujours dans le style de Marie-Elisabeth Evans. Donc je ne peux que aimer et être connectée. Donc c'est sûr que je vais travailler avec celui-ci. Et j'ai d'ailleurs une préférence pour ce tarot-là. Elle en a fait 2 autres. Le Spirit Speak en noir et blanc et la version reverse. Et j'ai une préférence pour ce tarot-là en fait. Des 3, c'est celui-là que je préfère. Donc voilà pour celui-ci. Bien évidemment, le Pagan Otherworld, ça vous le savez. Donc lui, c'est pareil, hein, il y a une attirance pour les cartes qui ne s'expliquent pas. Je suis complètement dedans, je l'adore ce tarot.
Et alors c'est bizarre parce que bon, je l'avais mis plus ou moins de côté en attendant d'avoir le livre, alors que habituellement je fonctionne plutôt quand même à l'intuition au départ quand j'ai un jeu. Soit je lis pas le bouquin forcément, soit je le lis mais après. Mais pour celui-ci, je sais pas, j'ai eu un blocage, le fait que peut-être les pips ne soient pas illustrés complètement. Bon. Et en fait, quand j'ai commencé à lire le livre, je me suis dit que finalement, j'en avais pas forcément besoin. Alors, je dis pas que je suis pas contente de l'avoir, mais simplement, je le lis comme ça, avec plaisir, mais je me fie à ce que je ressens en fait. Voilà, je travaille comme avec tous mes autres tarots, avec celui-ci. Donc finalement, le livre n'était pas indispensable, mais je suis quand même heureuse de l'avoir et il est très intéressant à lire et très très bien écrit. Voilà, donc ça c'est mon Pagan. Mon go-to deck de l'année, c'est celui-là de toute façon. En number one, je pense que c'est lui. Alors, encore un que je vous ai pas montré. Oh là là, mea culpa, je suis désolée, il faut absolument que je fasse la vidéo aussi. Là, on commence à en voir des vidéos sur celui-là. Alors, je l'ai reçu il y a déjà un moment, hein, parce que je l'avais précommandé. Le Luminous Spirit de Tina Gong, qui est produit par Labyrinthos. Donc, c'est un jeu aussi autopublié. Il est magnifique. Regardez le dos. Je vous le remontrerai mieux, mais il a un dos holographique en fait. Il est sympa celui-là. Donc évidemment, quand j'ai vu que le dos était holographique, je me suis dit waouh, sympa. Et puis j'avais vu quelques illustrations et j'ai dit vraiment sympa. Et quand je l'ai reçu, j'ai dit oulala là là, vraiment vraiment sympa en fait. Alors ce que j'aime, c'est son côté pur. Il est très épuré ce jeu. Et j'ai aussi besoin de ce genre de tarot. Parfois, il me faut quelque chose de pur. De pur, de joli, de simple, et celui-là, il est parfait. Alors, c'est le contraire de son sister deck, The Golden Thread Tarot, que j'ai aussi d'ailleurs en seconde édition. Il faudra que je vous le présente aussi, parce qu'il y a des petits changements par rapport à la première édition. Donc voilà, celui-ci, il est vraiment magnifique. Alors, le Golden Thread, pour moi, c'est plutôt un objet collector. C'est-à-dire qu'il est magnifique à regarder, mais j'ai beaucoup de mal à faire des tirages avec. Et celui-ci, par contre, là, j'ai pas du tout de mal à faire des tirages avec. Il est splendide. Voilà, je vous en montre pas trop. Je vous remettrai les cartes dans l'ordre et je vous ferai une vidéo très bientôt. Donc ça, c'est mon autre go-to deck. Ensuite, je vais travailler aussi avec le Slow Hauler Tarot. Alors le Slow Hauler, vous l'avez déjà vu. J'ai dû vous montrer quelques cartes par-ci par-là dans le challenge, je crois, et sur Instagram. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre en ligne la vidéo bientôt parce que celle-ci, par contre, est prête. Donc voilà, le Slow Hauler, c'est un jeu très original qui a vraiment son âme propre, qui est très différent de tout ce qu'on peut voir, qui a été fait par plusieurs artistes, et c'est un jeu magnifique. Voilà, je m'arrête là, vous verrez bientôt la vidéo. Donc ça, c'est encore un tarot que je vais explorer cette année. Et je regarde ma table, je pense que c'est bon. Le dernier avec lequel j'aimerais bien travailler, c'est le Bonfire Tarot. Avec lequel j'aimerais le plus travailler, je me corrige, c'est le Bonfire Tarot. Déjà le bouquin, il est génial. Il y a un super bouquin, là c'est pareil, la vidéo est faite, il faut juste que je la mette en ligne. Et un magnifique tarot, à tout point de vue, qualité, vraiment les cartes elles sont superbes, elles sont glacées mais juste ce qu'il faut. Il fallait de toute façon, je pense, pour faire ressortir les couleurs qui sont magnifiques. J'adore le format de ce tarot, j'adore les visages qu'on voit dans ce tarot, j'adore le dos de ce tarot, j'aime tout. Voilà, le fait que ce soit inspiré de tatouages, tout ça. C'est un super jeu, quoi, le Bonfire. Je suis pas déçue du tout. Je vais pouvoir noircir les bords, justement, puisque les contours sont noirs et le dos aussi. Donc ça, c'est super. Voilà, donc pas déçue du tout. Très, très, très heureuse d'avoir ce jeu maintenant, qu'il est sorti dans la mass market. Là, Schiffer a fait un super travail à tous les niveaux. D'habitude, la qualité est bonne, mais là, j'avoue que
ça dépasse un petit peu les derniers jeux que j'ai pu avoir. Voilà. Il n'y a que au niveau de la boîte, j'ai eu un petit accident en fait. Je sais pas si c'est parce que je l'ai superposée à d'autres boîtes, mais bon, elle n'a pas tenu, le coup en fait. Donc je le mettrai dans un sac. Voilà, pour pas avoir chaque fois à solliciter la boîte, je pense que ça sera mieux. Mais voilà, mais sinon c'est une boîte qui est solide. Je pense que c'est parce que je les ai empilés les uns avec les autres et à mon avis, elle a été un petit peu écrasée celle-là. Voilà, donc j'ai répondu à la 13e question. Et puis, eh bien, je vais vous retrouver pour une prochaine vidéo avec d'autres questions du challenge des 31 jours du tarot. Je vous fais plein de bisous, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis, à partager vos impressions, voilà, ce que vous pensez un peu des jeux, ce que vous pensez de ce que j'envisage de faire avec les tarots, si ça vous semble intéressant ou pas. Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires, je réponds dès que possible. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt. Bye bye.